Donc je suis toujours dans le bonjour, je suis toujours dans le CTI, c'est-à-dire j'avais défini de deux manières. Bon, je prendrai ici plutôt le terme centre de, centre de traitement de l'information, centre de traitement de l'information, avec, bien sûr, vous l'aurez compris, en soi, l'outil informatique qui vient chapeauter donc le centre de traitement de l'information, parce que le meilleur outil, c'est l'outil informatique. Bon, on avait vu donc l'évolution des structures industrielles amenait vers des chamboulements. Hein. Quand je dis évolution, on peut avoir deux types d'évolution. Une évolution positive comme une évolution négative. Par exemple, si je prends... ça, c'est simple à comprendre. Bon, vous savez ce que c'est, mais je vais vous donner quand même un exemple. Ben, l'évolution, je veux dire, des dinosaures, ben, elle était négative. Pourquoi? Parce que bon, l'extinction des dinosaures, ils ont évolué vers l'extinction. Bon, une entreprise qui commence à flancher au niveau économique, ben, en fait, elle a une évolution négative. Donc, moi, ce que je vais parler ici, quand je dis l'évolution des structures industrielles, c'est dans le sens positif. Comment va évoluer donc la structure industrielle, qui a besoin, bien sûr, de l'outil informatique pour pouvoir, on va dire, s'adapter au monde dans lequel il est plongé. Alors, une des premières tendances à l'évolution des structures industrielles, c'est justement ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une augmentation des unités de production cellulaires. Cellulaires, ateliers, cellules, etc. Euh, pourquoi? C'est simple à comprendre. Parce que, enfin, pour autant que, quand je dis c'est simple à comprendre, pas forcément, parce qu'on peut ouvrir, j'avais expliqué qu'on peut ouvrir une société, et que malgré tout, bon, elles ne prennent pas, je veux dire, je veux dire, ça elle prend pas, je veux dire, sa route qu'elle devrait suivre. C'est-à-dire une croissance. Logiquement, quand on crée une entreprise, pour avoir de la croissance. Mais il y a des entreprises qui malheureusement euh, sont mornées. Sont mornées. Elles ont tendance à être créées en tant qu'entité physique ou morale. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, elles n'arrivent pas à s'adapter à la situation à cause de la concurrence, à cause d'un marché qui ne lui permet pas je veux dire, d'écouler ses marchandises. Ou voilà, par exemple, il y a une clientèle, il n'y a pas de clientèle. Par exemple, s'il n'y a pas de clientèle dans un environnement direct ou indirect, eh bien l'entreprise crée des produits, elle n'arrive pas à vendre, bon, elle peut flancher. Bon, moi je suis pas dans ce cadre d'une évolution négative, je suis dans le cadre d'une évolution positive de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, bon, suivant certaines lois du marché de l'entreprise, bon, elle a quand même, je veux dire, un marché qui est présent. Voilà, on va dire qu'il y a un marché qui est présent, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle présente. Et donc, s'il y a une clientèle, ben, en fait, elle vit. Elle vit. Elle évolue, elle vit. Et elle évolue dans le sens positif, c'est-à-dire qu'elle va augmenter ses unités de production parce qu'elle voit qu'il y a un marché, il y a une clientèle, il y a une demande. Voilà, voilà. Donc pourquoi augmenter les unités de production? Parce que ça va être une tendance de l'évolution justement même de l'entreprise qui va, je veux dire, augmenter ses unités, ses cellules de production, ses ateliers pour, on va dire, euh, répondre à la croissance, au développement de la demande. Voilà. Il faut savoir que l'outil, c'est justement l'outil informatique, hein, parce que l'informatique, c'est un outil, c'est rien d'autre qu'un outil, une aide, une aide, euh, une aide au traitement de l'information, que ce soit pour n'importe quel type, je veux dire, d'information, hein, que ce soit, je veux dire, de gestion, d'information, dire interne aux entreprises, euh, les informations peuvent être multiples et variées. Hein. Je vais pas faire, je veux dire ici, comment est-ce qu'on appelle ça, une étude sur l'information, c'est pas le but, mais en tout cas, l'outil informatique va répondre aux besoins du traitement de l'information et notamment quand il va y avoir des augmentations des unités de production, que ce soit en type, en taille ou
voilà, en fait, qu'elles soient en taille ou autre, l'augmentation des unités de production va amener, je veux dire, à réviser, à revoir l'outil informatique de telle manière à répondre au mieux aux desiderata des besoins de l'entreprise pour répondre aux besoins de la croissance euh, de son marché et donc par la même de sa demande. Donc augmenter les unités de taille de production pour répondre au développement de la demande, développement ou de la croissance de la demande. Alors l'outil informatique, on sait très bien que l'outil informatique, s'il est bien utilisé, bien usité, bien employé, bien peut-être justement un facteur favorable à la croissance de la taille des unités de production et donc par là même de la taille de l'entreprise. L'outil informatique va intervenir dans beaucoup de, je veux dire, secteurs, beaucoup de domaines de l'unité de production et pourra répondre aux facteurs de qualité, facteurs de qualité, de rapidité et de crédibilité pour autant que l'outil informatique est bien utilisé, bien employé. Et justement, l'outil informatique, s'il est bien utilisé, à bon escient, à ce moment-là, ça va permettre de supprimer les faiblesses, je veux dire, rencontrées dans comment on appelle ça, dans les mécanismes des unités de production, liés bien sûr au traitement de l'information. Donc, via des audits, des enquêtes internes, au travers de l'outil informatique, permettra de déceler les faiblesses de l'organisation dans l'entreprise. Et permettra, je veux dire, une meilleure circulation de l'information. Et grâce, en même temps, à une décentralisation, permettra, je veux dire, un meilleur rendement. Comme je le disais auparavant, donc la rapidité et la crédibilité de l'information transmise permettra de mieux connaître donc les unités de production et par là même de réduire, on va dire, les écarts par rapport aux normes fixées. Et on pourra dire aussi que un seul homme pourra assurer donc le fonctionnement des unités. Un seul homme. Voilà. Alors, que l'on choisisse n'importe quel type d'organisation, que ce soit des petites cellules ou des petits ateliers, de toute manière, l'information est saisie sur place. Bien sûr, comme je l'ai dit, l'information doit être saisie. Quand je dis saisie, c'est au travers d'audits ou d'enquêtes internes ou par des personnes, je veux dire, qui sont embauchées à aller rechercher l'information et voilà et de mettre dans des rapports, je veux dire, dans des rapports, bien sûr, quand je dis des rapports, c'est des rapports détaillés, hein, donc en fait, c'est pas une feuille, ou 2 feuilles, ou 3 feuilles, mais c'est des rapports d'audit détaillés, faits par des personnes, je veux dire, qui sont payées pour ça. Voilà. Et qui permettra, je veux dire, de saisir l'information et de dicter la ligne de conduite avec la ligne de conduite à prendre quant aux unités de production, quant à, on va dire, la circulation des informations au travers des unités de production et je veux dire globalisé au travers
d'un seul homme qui va chapeauter, je veux dire, tout le système. Donc l'information, elle est saisie sur place. Bien sûr, on demande une crédibilité à l'information, fatalement. Si l'information n'est pas crédible, je veux dire, bon, on peut biaiser l'information, mais les personnes qui sont payées pour tenteront d'essayer de ramener une certaine efficacité, justement, du système. Comment? En améliorant, je veux dire, la crédibilité de l'information, tout en ayant, je veux dire, un aspect de rapidité, de telle manière à avoir un certain rendement. Un rendement. Donc, l'information, plus elle circule vite, et plus elle est crédible, et plus on a des quantités d'informations, et plus ça permet de tirer des conclusions et de prendre des décisions. Prendre des décisions quant à un éventuel changement à élaborer, à mettre en place, soit au travers d'un plan, pour, on va dire, changer, pour restructurer le système des unités de production, ou de mettre des changements bénéfiques pour l'amélioration euh, euh, des unités de production, et en cela leur capacité de production. Alors, en faisant ceci, en plaçant toutes des personnes, je veux dire, qui vont aller chercher l'information sur place, des unités de production, qui vont gérer l'information, et eh bien, ça va aider, on va dire, le principal responsable du centre de production. Pourquoi? Parce qu'il sera débarrassé, on va dire, de tous ces soucis administratifs, et donc on va décentraliser, je veux dire, la tâche qui lui a incombé auparavant à, je veux dire, des tâches, je veux dire, on va dire subordonnées, enfin subordonnées, je crois que c'est au-dessus, des tâches, je veux dire, des tâches en dessous, des tâches en dessous. Donc, on va dire, le responsable du centre de production va déléguer, décharger, je veux dire, certains aspects administratifs qu'il avait auparavant, les décharger via des personnes qui sont payées, qui sont compétentes, qui sont payées pour ça, et qui vont effectuer tout un travail de fourmi concernant le traitement de l'information, pour essayer euh, d'améliorer, je veux dire, les circuits d'information, pour améliorer les circuits d'information, pour améliorer la crédibilité, pour améliorer une certaine qualité de l'information, une information qualitative, mais une information aussi, une qualité aussi du traitement de l'information. Attention, pas confondre une qualité de l'information. On peut avoir une forme d'information qualitative, crédible, comme on peut avoir un traitement de l'information par l'outil informatique qui est, je veux dire, de qualité. Pas confondre l'outil informatique et l'information. Voilà. Donc tout va être chapeauté par, on va dire, une personne responsable, qui est la responsable du centre de production, et qui va, je veux dire, chapeauter ça, qui va déléguer l'administration de la gestion du traitement de l'information, au travers d'une décentralisation des différentes structures, des structures, des unités de production, et tout ça de telle manière à assurer, je veux dire, une meilleure vue, des structures, donc de production, en vue d'améliorer la production pour répondre de la meilleure manière à la demande croissante. Donc, évoluer, c'est un petit peu ça. Évoluer, c'est, on va dire, euh, prendre du personnel qualifié, compétent, qui va, je veux dire, enquêter, tirer les informations précises en temps réel, et, je veux dire, auditer, et, je veux dire, commencer à élaborer un système d'information qui, à partir de ce système d'information, peut être pris en charge pour planifier, je veux dire,
une, un changement éventuel au travers d'une restructuration, au travers d'une amélioration euh, de l'unité de production ou des unités de production. Donc, l'augmentation des unités de production est le fruit, je veux dire, de l'évolution industrielle de l'entreprise, qui doit répondre à une certaine demande qui, je veux dire, elle est croissante. Pour autant qu'on ait une vue d'esprit qu'elle soit croissante, parce que si on a une décroissance, là, il faut faire attention, il faut établir des courbes et regarder si on décroît, il faut faire très attention, parce que bon, si on décroît toujours, on va vers les pertes, et si on a toujours des pertes, ben, on est fortement endetté, et là, bon, l'entreprise peut fermer, hein. Après un certain niveau de dette, bon, on passe par les tribunaux de commerce qui vous ferment le commerce, parce qu'ils vont se dire, l'entreprise n'est plus viable, il y a tellement de dettes qu'on ne sait plus, voilà, avoir des dettes, c'est bien, mais pas trop de dettes. Donc, il faut surveiller, je veux dire, le marché. Si le marché, on a toujours de la demande, il n'y a pas de problème. Euh, si on n'a plus de demande, peut-être que c'est passager. Là, ce qu'il faut attendre, il faut adapter la situation pour produire certaines choses. Voilà, il faut peut-être réadapter l'entreprise de production pour essayer d'avoir une certaine vision et de produire ce qui serait par exemple à la mode. Voilà, plus à la mode dans son secteur d'activité, dans, dans son type on va dire de, de produit. Voilà. Dans son type de produit, ben, il faut être à la mode, essayer de voir comment améliorer le produit pour, je veux dire, concurrencer, je veux dire, et essayer d'avoir un certain marché perdu. Bon, mais donc, moi, je ne parle pas dans le cas où on a un marché perdu, je parle d'une évolution industrielle positive, c'est-à-dire l'industrie, l'entreprise évolue dans le sens positif. Donc, en fait, avec une croissance, je veux dire, du marché de la demande, et donc, fatalement, s'il y a une marché la demande en pleine évolution, une clientèle en pleine évolution, eh bien, le secteur d'activité de production doit suivre ceci et donc doit être en constante amélioration, en constante progression, en constante augmentation, hein, qu'elle soit en taille, donc quand je parle en taille, bon, c'est en grandeur, hein, l'entreprise s'agrandit pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles unités de production, donc fatalement, il faut pouvoir, je veux dire, les placer sur un terrain bien précis, ces unités de production, donc on augmente, euh, la taille de l'entreprise augmente, elle augmente. Voilà. Maintenant, c'est là pas suffisant sur un site, bien sûr, elle doit déménager vers d'autres sites, mais l'idéal, c'est on va dire, d'avoir les unités de production qui sont proches de l'unité principale de production. Et donc, s'il faut augmenter la taille, il vaut mieux avoir des parties de terrain sur le pourtour et éviter de faire des kilomètres pour avoir des terrains, pour éviter, je veux dire, les différents transports à faire entre euh, les unités de production qui sont éloignées. La meilleure des choses, c'est de centraliser toutes les unités de production. La meilleure des choses. Mais c'est pas toujours le cas. On peut avoir des unités de production décentralisées à cause des terrains qui ne sont pas fournis, en fait, qu'on n'a pas facilement accès à un terrain juste à côté, puisqu'en fait, peut-être que les terrains sont déjà pris. Et donc, on peut pas. L'entreprise initiale étant déjà à la base située là, demander un déménagement demanderait, je veux dire, d'énormes capitaux qui fait en sorte que on a plus intérêt à rester là où on était initialement. Et si on n'a pas de place au niveau des terrains, ben, de rajouter des unités de production dans les sites industriels un peu plus éloignés. Ça, si l'entreprise n'a pas le choix, elle n'a pas le choix. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir tout cantonné sur, hein, toutes les unités de production, je veux dire, situées les unes à côté des autres, je veux dire, sur un même terrain. Donc, vous voyez, l'outil informatique peut aider les entreprises, bien sûr, à répondre à des décisions, euh, décisions
qui doivent être prises, je veux dire, au sein de l'entreprise, bien sûr, mais dont la réponse a été donnée grâce à l'outil informatique et grâce aux personnes qui sont derrière l'outil informatique, qui vont récolter toutes ces informations, qui vont faire en sorte que l'entreprise euh, muter, va muter vers un, un monde qui lui est, on va dire, propre, un instant T. Voilà. Si un instant T, elle a besoin d'être comme ça, ben, il faut qu'à l'instant T, elle soit comme ça. Un instant, si un autre instant T, au-delà de cet instant, si un instant, ça c'est un instant T1, si un instant T2, l'instant T2 étant plus grand que l'instant T1, donc l'instant T2 étant plus éloigné, si un instant T2 plus éloigné, elle a besoin d'une autre vue d'esprit pour répondre aux besoins temporels du moment, à ce moment-là, elle doit de nouveau muter vers une nouvelle philosophie qui va, je veux dire, répondre aux besoins de la nouvelle clientèle de ce temps T2-là, parce que les besoins de la clientèle évoluent. Les besoins de la clientèle évoluent. Notamment, on a de plus en plus de marques. En sortie de guerre, bon, on n'avait pas beaucoup de produits. Vous sortiez un chocolat, ben, il n'y avait pas 36 000 types de ce chocolat-là. Voilà, bon, donc bon, faire une entreprise de ce type de chocolat, ben, pouvait, je veux dire, tout le monde achetait ce type de chocolat-là, et il n'y a pas tellement de concurrence. Maintenant, quand vous avez 56 000 chocolats, hein, les gens ont le choix. Donc, pourquoi ils prendraient votre chocolat? Ben, ils prendraient peut-être votre chocolat parce qu'il est connu depuis des années. Et donc voilà, et il reste toujours de bon à manger, et on le connaît depuis des années. Donc il est connu, Voilà. Par exemple, je prends le Toblerone. Toblerone, c'est un chocolat, je veux dire, voilà, une espèce de prisme. C'est un prisme. C'est un prisme, il est marqué Toblerone. Et en fait, il date depuis des années. Et ce Toblerone, bon, les gens en achètent encore maintenant, mais il est connu, hein. Qu'est-ce qui ne connaît pas le Toblerone? Qu'est-ce qui ne connaît pas la marque Tuc? Le biscuit Tuc, sur tout genre d'actualité, les gens achètent toujours, hein. Voilà. Donc, il y a beaucoup de Mars, le produit chocolat Mars, il est fort connu, hein. Il y a pas mal de produits comme ça que je peux citer au niveau des marques, qui sont des très grandes entreprises ils ont su s'agrandir, ils ont su, je veux dire, rester sur le marché parce qu'ils sont connus depuis des années. Depuis des années, voilà. Ils sont connus depuis des années, donc hein, ils n'ont pas de problème à s'imposer sur le marché. Contrairement à un nouveau chocolatier, un nouveau, je veux dire, une nouvelle entreprise qui veut créer son petit chocolat, ben, elle doit se battre vers la concurrence. Il y a déjà suffisamment de chocolat pour, je veux dire, pour que les gens pensent au vôtre. Mais c'est à vous à faire en sorte, justement, de vous battre dans la concurrence, de vous battre parmi la concurrence et d'essayer de faire en sorte comment faire en sorte que quand un client voit votre chocolat, ben, il risque de lâcher. Bon, là, ça, c'est une question de marketing. C'est des études marketing qui vont faire en sorte qui pourront aider votre produit je veux dire, rester concurrentiel malgré des entreprises qui sont là depuis des années. Voilà. Voilà. Donc, en fait, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes armes. Fatalement, il y a des entreprises qui existent depuis des années, qui ont accumulé beaucoup de capitaux, alors qu'une nouvelle entreprise naissante n'a pas beaucoup de capitaux, n'a pas toute l'expérience d'une entreprise qui est là depuis des années, qui n'a pas toute euh, la, la, la présence commerciale comme celle qui l'est depuis des années. Voilà. Et certaines entreprises ont pu, je veux dire, bénéficier, je veux dire, des moments d'après-guerre où il y avait un vide commercial, où, je veux dire, il y a une explosion, de la consommation et donc de la demande, et donc ils ont pu s'imposer à ce moment-là pour, en plusieurs années, devenir très grands, très grands. Et je parle de Mars. Mars, un truc et toutes les petits chocolats qu'on connaît depuis des années qui proviennent de grosses entreprises très connues.
Voilà, donc ceci étant dit, j'ai parlé donc de l'augmentation des unités de production dans un système euh, dans un système industriel en pleine évolution, on va dire. Voilà. Dans un système de production en pleine évolution. Évolution positive, comme je l'ai expliqué, hein. Voilà. Donc, l'outil informatique, hein, est fondamental pour améliorer, je veux dire, les unités de production et avoir une certaine vision de l'entreprise à partir des données qui ont été, je veux dire, enquêtées, qui ont subi un audit interne et qui ont été, je veux dire, en temps réel rapportées, bien sûr, via des rapports. Tout ça, les audits, c'est via des rapports, hein, d'office. C'est des rapports qui se font. Voilà, et donc on remplit, on va dire, c'est des dossiers, on remplit des dossiers et on regarde, c'est à partir de là qu'on peut tirer des conclusions au niveau de la qualité, de la qualité, des compétences, de beaucoup de choses, des systèmes défaillants, des défaillances dans l'entreprise, des prises décisionnelles, de prises décisionnelles importantes, etc. Tralali, tralala. Bon, enfin, l'audit, en fait, c'est un balayage de énormément de choses qui permettent, je veux dire, de tenir compte euh, de toutes les informations pour lesquelles on veut prendre, je veux dire, une décision bien spécifique. Attention qu'on peut avoir des audits aussi, je veux dire, quand je dis un système d'information, tout à l'heure j'avais dit, ça concerne tout, hein. Tout, que ce soit, je veux dire, euh, les hiérarchies, que ce soit, je veux dire, au niveau financier, que ce soit, je veux dire, les compétences des personnes. Ce système d'information, je l'avais dit tout à l'heure, il peut être généralisé, hein. Un système d'information, ça peut être un système d'information sur tout, sur tout, sur tout. On peut faire un audit sur tout, en fait, tout ce qu'on veut. Donc voilà. Euh, il suffit de choisir son domaine dans lequel on va auditer. On peut auditer ce qu'on veut, ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour l'augmentation des unités de production. Euh, ce qu'il en ressort quand on a une structure qui est évolutive. Et quand devient-elle au niveau de l'outil informatique, du traitement de l'information. Donc ici, je suis bien dans l'aspect traitement d'information, puisque je suis en train de traiter le CTI, Centre de traitement de l'information. Et donc, ici, j'ai parlé de traitement de l'information. Hein, comment se passait-il lorsqu'il y avait une augmentation des unités de production dans un environnement industriel. Voilà, je vous remercie beaucoup.